C'est vraiment très particulier. Ce travail avec Michael a été particulier. Il y a les psaumes qui ont été donnés sur la terre de l'érable, et puis ici, et il y a toute une sagesse qui est cachée. Et l'archange a donné tout un savoir caché. Et dès que je me suis présenté devant lui et que je lui ai offert l'Église, il a dit « Maison de Dieu » et il l'a accepté immédiatement. Et après, dans tous les enseignements qu'il a donnés, d'une façon tout à fait cachée, alors il a révélé des grandes clés. Et je vous dis, j'étais en train de parler, et d'un seul coup, je vois des êtres qui apparaissent, et je vous dis que c'est vraiment une clé de la vie. Il y a réellement des mondes. Nous ne sommes pas isolés. Nous ne sommes pas des êtres vivant tout seuls. Nous vivons avec des mondes et des mondes. Nous vivons avec le passé, le présent et le futur en même temps. Le futur s'inscrit toujours par le présent et par le passé. Et en fin de compte, tous ces mondes sont en interaction en permanence. Et les êtres qui sont morts continuent à vivre dans des mondes et des mondes, mais aussi à l'intérieur de nous. Nous portons des ancêtres. Vous savez, les anciens, ils savaient ça. Ils le savaient. Ils savaient qu'on n'était pas tout seul. Ils savaient qu'on vivait avec des mondes et des mondes. Écoutez, il me faudrait au moins une semaine encore avec vous. Au moins une semaine, et là je pourrais commencer à vous dire des choses. Et non, mais je vous dis vraiment, hein, il me faut plus de temps là. C'est ce que je vois, que comment je peux faire pour vous le transmettre, c'est cosmique, c'est incroyable. C'est comme si tout s'éclairait, toute l'histoire du monde, tout devient clair. Tout peut être expliqué. Je vous dis qu'il y a des mondes et des mondes qui vivent en nous. Et en fin de compte, il y a des êtres qui viennent plus grands que nous et qui se servent de nos oreilles, de nos yeux. Et en réalité, ils écoutent en nous et ils se nourrissent. En fin de compte, la nourriture, c'est pas que la nourriture de manger pour le corps. Il y a une nourriture intellectuelle, il y a une nourriture dans le cœur, il y a une nourriture dans la volonté, il y a une nourriture dans tous les étages de notre être, et il y a une nourriture spirituelle. Et il y a une nourriture qui peut être un empoisonnement, hein, on le voit aujourd'hui. Ça peut être un empoisonnement. Peut y avoir un empoisonnement dans la tête, peut y avoir un empoisonnement culturel, peut y avoir un empoisonnement social, peut y avoir un empoisonnement dans la volonté et même dans la vie quotidienne. Et en fin de compte, tout s'éteint, on devient faible. Et il peut y avoir un voleur. Dans le plan physique, on peut te voler, on l'a vu, il y a des frères et sœurs là qui se sont fait voler dans leur voiture. Hein, ces êtres se posent des questions, ils se disent « Est-ce qu'on a fait quelque chose ?» Non, je vous dis, vous êtes purs, ça n'a rien à voir avec vous. C'est beaucoup plus complexe, ce sont des mondes, ce sont des choses. La vie est complexe en réalité. La vie est très complexe. Mais il peut y avoir des voleurs spirituels, il peut y avoir des voleurs dans tous les mondes. On peut voler ta volonté, on peut t'affaiblir, on peut te conduire dans beaucoup de choses, on peut te conduire en esclavage. Non, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors tu es là, tu écoutes, mais tu ne sais pas réellement qui écoute en toi et qui nourrit en toi des mondes et des mondes. Parce qu'en réalité, nous aussi, nous nourrissons des mondes. Nous nous nourrissons de mondes, et des mondes se nourrissent de nous. Et quel monde nous nourrissons? Mais ce sont des grandes questions. Ce sont, à mon avis, à mon sens, des questions essentielles qu'il faudrait débattre, qu'il faudrait regarder, qu'il faudrait analyser. Il faudrait prendre le temps de répondre à ces grandes questions qui sont fondamentales. Pas simplement parce que, vous savez, on peut très bien se dire, ben voilà, c'est pas grave.
On passe sur la terre, on meurt et c'est pas grave. Oui, mais il y a les générations futures, il y a tout ça. Quel monde on va leur transmettre si on ne se pose pas certaines questions? Puisque le futur s'écrit maintenant et que c'est nous qui l'écrivons. Parce qu'on participe au monde. Pourquoi il y aurait une minorité d'êtres qui prendraient des décisions pour une majorité? Nous aussi, on a le droit, on a notre mot à dire. Nous aussi, on a des choses. Nous aussi, on voudrait dire des choses. Nous aussi, on voudrait penser. Pourquoi il y aurait une minorité? Alors, en réalité, on peut le faire dans un grand respect. Mais on a des choses à dire. Alors, comment on fait? Alors, il faut commencer à réfléchir. Je vous dis que des êtres viennent à travers nous. Des fois, ce sont des êtres sombres, malheureusement, et c'est souvent le cas. Et ils écoutent, et ils prennent, et même ce qui est de la lumière, et ils le conduisent dans leur monde, et ils nourrissent leur monde, et ils bâtissent leur monde. Et en réalité, c'est très rare que c'est la lumière, c'est très très rare. Et on a réellement besoin de protection. Je suis très fier, je vous le dis, je suis très fier de ce que je vous ai dit. Je suis très fier d'avoir mis la religion dans le soleil. Mais c'est clair, si vous saviez le bonheur que c'est, parce que quand on aime la lumière, quand on aime les maîtres, quand on aime la tradition, quand on aime les envoyés de Dieu, et qu'on voit qu'on touche un point essentiel de la vie, c'est essentiel. La religion, c'est essentiel. Les prêtres, les prêtresses, c'est essentiel. Essentiel. Si on n'a pas un ciel au-dessus de nous dégagé, on ne peut pas aller vers la lumière. On a besoin de protection dans la vie. Un enfant, il a besoin d'être protégé, il a besoin d'un cadre, il a besoin d'un environnement. Si on l'empoisonne, si on met n'importe quoi en lui, il a besoin d'éducation, il a besoin de nourriture, il a besoin d'amour, il a besoin d'intelligence, un enfant. Il a besoin d'un cadre. Et si on fait n'importe quoi avec l'enfant, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est pris dans un monde, c'est terminé. On écrit sur lui. Un enfant, on écrit sur lui. Regardez les jeunesses hitlériennes. C'était terrible, les jeunesses hitlériennes. Et je pense qu'en France, c'était pas joli, les jeunesses du temps de Pétain, de tout ça. C'était pas très joli ce qu'on disait, comment on était là et les idées qu'on mettait. Et ça fait peur, tout ça. Et ces enfants, vous croyez qu'ils ont une chance? Et ces petits gamins qui avaient 14 ans, déjà avec un fusil et un gros casque. C'est terrible, vous voyez bien qu'ils ont été pris dans un monde. Et qu'ils sont là, et qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils sont perdus. Et pourquoi ils sont perdus? Mais parce que la religion a baissé les bras, parce qu'il n'y a plus de culture, parce qu'il n'y a plus de climat social. Parce qu'en fin de compte, vous avez un maître, ou un prophète, ou un pharaon, qui arrive là, et qui est au gouvernement. Donc il est dans la tête. Et il dicte des lois, il dicte des choses. Mais tout ça, c'est de la magie, c'est de la religion. Et ces êtres, en fin de compte, ce sont des rois. Et après, vous avez le peuple. Et le roi, il est élu par Dieu. Mais quel Dieu? Et quel Dieu il sert? Est-ce qu'il sert le Dieu du monde des hommes qui conduit tout en esclavage? Non, mais est-ce que vous vous rendez compte, les questions? Mais ça va loin, cette histoire-là. Parce qu'après, on fait partie de ces mondes-là. On est compté dans ces mondes-là. Alors j'étais là. Ah, mais c'est beau, Ah, mais moi, je vois des choses belles, Je vois les Esséniens, je vois des ancêtres qui viennent, et je vois que ces êtres ont existé et qui sont morts. Vous pouvez très bien me dire, c'est l'ancienne réincarnation, mais vous dites ce que vous voulez. Moi, je vous dis que c'est beaucoup plus complexe, cette histoire d'incarnation, parce qu'on ne sait pas réellement qui s'incarne dans qui. Il faudrait savoir quoi s'incarne et qui s'incarne. Il faudrait savoir qui on est. C'est ça les vraies questions. Et qui vit à travers nous? Et qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? Et à quoi on participe? La vérité, en toute humilité, la vérité. Je vous ai apporté le trésor. Je vous apporte le trésor. Je ne le dis pas pour me mettre en valeur. Je dis que tout ça appartient à Dieu. Et je vous dis qu'en réalité, vous devez être conscient et être opportuniste dans la vie. Soyez opportuniste. C'est le trésor. Vous avez le trésor. Beaucoup d'êtres ont souhaité rencontrer ça dans leur vie. Et ils ne l'ont pas rencontré. Le trésor, la merveille des merveilles. Je vous ai apporté le plus beau, le plus grand, le plus noble. Je vous l'ai apporté dans une grande générosité, je vous l'ai apporté dans une grande pureté, je vous le dis simplement. Je vous l'ai apporté de tout cœur, avec amour,
Pas pour vous, mais pour Dieu. Parce qu'en réalité, dans la vie, il faut aimer Dieu. Et Dieu est beau. Dieu apporte la sagesse. Dieu apporte l'intelligence. L'intelligence. Dieu est comme le soleil. Il éclaire. Il est bon. Regardez, avec le soleil, tout devient sucré. Tout devient beau. Tous les êtres sont libres. Tous peuvent s'exprimer. Rien n'est rejeté. Et tout finit par être découvert parce qu'il éclaire tout et qu'on ne peut pas se cacher devant lui et qu'on ne doit pas vouloir se cacher. Cherchez jamais à vous cacher devant vous-même ou devant la beauté, mais ouvrez toutes les portes et soyez clairs et regardez-vous. Nous avons réellement besoin d'aide dans la vie. Nous sommes des enfants. C'est très beau d'avoir été appelés les enfants de la lumière. Les enfants. Un enfant, c'est un être qui va vers son papa, vers sa maman. Et qui en fin de compte va sauter dans les bras, et qui en fin de compte va être pur. Et s'il fait une bêtise, il va s'ouvrir, et il va être vrai. Et un enfant, il va rien cacher. Et un enfant, il va être spontané. Et un enfant, il a besoin d'amour, il a besoin de sagesse, il a besoin d'être protégé. Donc en réalité, nous voulons aller vers un monde divin comme des enfants. Si vous allez vers la mer comme un enfant, si vous allez vers le soleil comme un enfant, vous serez accueillis. Mais à un moment donné, il va vous être demandé de grandir. Et de devenir des êtres responsables, de devenir des êtres puissants, des êtres posés, des êtres de conviction, des êtres qui vont jusqu'au bout, des êtres qui sont capables de faire des œuvres. Arrêtez cette illusion du monde des hommes. Il y a des illusions, je vous le dis, elles nous tiennent. On nous fait croire qu'on est immortel. On nous fait croire qu'on est tout puissant, qu'on est des êtres grands parce qu'on a un savoir qui mène pas grand-chose, qui va pas loin ce savoir. Non, nous ne sommes pas immortels tant que nous ne sommes pas associés avec l'immortalité. On nous a dit que ce qu'on avait à faire sur la terre, c'était de vivre. Non, non. On doit créer un corps. Rappelez-vous nos traditions, nos origines, notre terre chrétienne essénienne, nos églises, nos villages. Il y a un message dans tout ça. Nos communautés, une commune. Une commune. C'est qu'on doit faire un corps à Dieu sur la terre, c'est notre mission. Et ce corps, c'est notre résurrection. Soit nous allons avorter, notre vie va avorter. Et nous serons stériles. Et nous aurons vécu pour rien. Nous allons mourir, nous allons vivre dans des petits mondes et après on va se réincarner et on va réanimer des choses mais il n'y aura rien derrière. Ou alors nous faisons l'hommage à Dieu et nous rendons un hommage à Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin que le chemin qui a été donné par Dieu et ce chemin est la religion. Et je vous l'ai vraiment montré. La religion égyptienne, la religion, le judaïsme, le christianisme, l'islam, ça a touché. Et maintenant, la religion chrétienne essénienne. Pourquoi chrétienne? Parce que les Esséniens ont donné naissance au christianisme et que sur ces terres, en réalité, il y a eu le christianisme. Mais cette religion, bien sûr, est héritière de l'islam, la volonté. Des êtres vivent en vous et vont venir. Vous devez être comme des éducateurs. Vous devez être éduqués et être des éducateurs. Vous devez être des éducateurs de vos ancêtres. Vous devez libérer tous les êtres qui sont en vous. Vous devez libérer et conduire tous les êtres vers la lumière en vous. Toutes vos activités, toutes vos pensées. Sachez qu'il n'y a pas de hasard. Il arrive des choses dans votre vie, souvent c'est des choses que vous devez régler, des problèmes que vous devez résoudre, comme dans une école avec les outils de la sagesse. Et vous devez arriver à trouver le chemin où tout peut être conduit vers Dieu. Et je suis en train d'arriver à toucher ce centre pour vous y conduire dans l'hommage. Que votre vie soit un hommage, que votre vie soit une grandeur. Et on est en train d'y arriver, parce qu'il y a des hiérogrammates qui commencent à faire des œuvres, il y a des êtres qui peignent, il y a des êtres qui veulent s'engager, parce qu'on doit faire apparaître de l'assemblée, de notre assemblée, on doit faire apparaître une œuvre pure, vraie, pour le monde entier, pure, divine. Et là, vous serez sur le chemin. Et là, vous aurez accompli. Vous avez jamais senti, dans votre vie, que vous veniez d'accomplir quelque chose et que ça vous emplissait? Vous avez jamais senti la fierté? Vous avez jamais senti l'honneur, la dignité, parce que vous aviez fait quelque chose et après, vous avez été empli?
Vous avez jamais senti que vous avez fait un acte juste dans la vie et qu'après c'était quelque chose et que si vous avez réalisé quelque chose de bien, de noble, d'universel et même d'impersonnel et qui va toucher l'autre, après vous avez la récompense, le retour et qu'en réalité vous êtes empli. Vous avez jamais senti que vous vous êtes fait avoir, que vous êtes fait rouler? Vous avez jamais senti que quelqu'un était là dans la rue, vous demandait de l'argent avec insistance et que vous lui avez donné par faiblesse? Et qu'après, après lui avoir donné l'argent, vous êtes senti mal? C'était pas divin. Quand c'est divin, ça dégage. Quand c'est divin, tu sens la fierté, tu sens l'honneur, tu sens la beauté. Tu sens en réalité que tu as fait une œuvre, tu sens que tu es accueilli, tu sens le bien commun, tu sens que ça dégage les atmosphères et tout ça. La fierté de servir Dieu, c'est noble. L'honneur de servir Dieu. L'amour de l'autre. Est-ce que l'honneur doit être en toi? Est-ce que la fierté doit être en toi simplement? Non, ce serait malsain. La beauté de tomber, la beauté de faire n'importe quoi et d'avoir des amis autour de toi, fidèles, vrais, qui te disent clairement les choses, ce qu'ils pensent et qui te redressent. La fierté d'avoir des vrais amis. L'honneur d'avoir des vrais amis, des êtres qui vont jamais te juger, jamais t'enfermer, qui vont rester avec toi, qui vont t'accompagner jusqu'au bout. C'était pas ça la famille. C'était pas d'être là pour l'autre. Et toutes ces belles idées, aimez-vous les uns les autres et aimez Dieu. Il faut surtout pas tomber dans le piège de conduire toutes ces forces vers une abstraction, vers des maquillages, vers des gargarismes. Il faut que ça soit notre vie quotidienne. Il faut recréer ce monde, sinon on est perdu, sinon on ne sera plus protégé, sinon on ne sera plus dans la lumière. Il faut vivre avec Dieu, et Dieu a parlé. Il ne faut surtout pas dire que Dieu a parlé à un seul, parce que ce serait pauvre. Non, Dieu a parlé à tous les êtres. Vous avez vu dans le temple ce matin, l'archange a dit que ces textes appartenaient à Dieu et que les hommes n'avaient pas à y toucher et n'avaient pas à bâtir un monde avec ces textes et n'avaient pas à s'en servir pour essayer d'améliorer leur vie mortelle, mais qui devaient mettre tout ça dans la gloire, dans la grandeur, dans l'honneur. Parce que si l'homme vient avec des doigts crochus, et c'est clair, regardez, vous en voyez beaucoup d'êtres marcher comme ça? Dans la rue? Baisse les yeux, mon fils. Baisse les yeux. Baisse les yeux, mon fils. Ne te montre pas, mon fils. Sois vigilant. Ne montre pas ce que tu as, mon fils. Baisse les yeux. Ne te fais pas remarquer, passe inaperçu. Ce monde est dangereux. C'est terrible, hein? C'est terrible, hein? Ne dis pas la vérité. Ne te montre pas. Montre pas ta faiblesse, on va te dévorer. Montre pas que tu es faible, on va te dévorer. Cache-toi. Mets des masques. La grandeur, la beauté, la générosité. Les textes devaient être mis et emplir tout le ciel. Mais c'est évident qu'il y a des êtres que Dieu dérange. Et que cette vérité dérange. Et qu'en réalité, ils veulent vivre dans leur monde. Alors vous devez être conscient de qui vient en vous. Et vous devez être conscient que il y a plein d'êtres qui dépendent de vous. De chacun de vous, une multitude d'êtres dépend. Et de la façon dont vous vivrez, vous conduirez ces êtres vers la lumière ou vers les ténèbres. À l'intérieur de vous, si vous prenez conscience de ce que je vous dis, vous serez fort. Si vous ne prenez pas conscience que dans le monde il y a un travail à faire, et si vous ne vous éveillez pas dans les deux côtés, vous serez faible. Votre vie sera peut-être plus facile parce que vous dormirez.
mais vous ne pourrez pas vous éveiller. Alors j'étais là en train de parler, et d'un seul coup, le Bouddha arrive et il rentre en moi. Écoutez, vous allez peut-être me prendre pour un allumé, mais de toute façon, au point où j'en suis, je n'ai plus rien à perdre. Tout est parti. Non, mais pour qui il se prend? Bah écoutez, je me prends pour rien du tout. Hein. Si vous saviez à l'intérieur de moi, vous m'aimeriez. Ah non, mais c'est sûr. Hein. Si vous me voyez à l'intérieur, vous m'aimez. Vous allez me voir, vous m'aimez. Je ne suis pas du tout ce qui paraît à l'extérieur. Hein. Le Bouddha vient en moi. Oh, qu'est-ce que c'est particulier, le Bouddha? C'est vraiment bizarre. Hein. Ah, le Bouddha, c'est impossible à expliquer. Mais c'est ça le nirvana. Mais ils parlent tous du nirvana, mais je peux vous garantir qu'ils ne veulent pas y aller. C'est vraiment étrange. Et alors il me dit, regarde. Et là, je vois des mondes qui viennent m'écouter. C'est pas vous. Mais vous-même, c'est pas forcément vous. Et là, il me montre le secret de l'éveil. Parce que le Bouddha, c'était un éveillé. Et après, je vais dans le temple, parler avec le Père. Et qu'est-ce que donne le Père? Un psaume sur les secrets de l'éveil. Ah, mais il s'en passe des choses. Hein. Et en fin de compte, le noble sentier octuple du Bouddha, le sentier de l'éveil. En fin de compte, il disait qu'il fallait avoir la posture juste, la respiration juste, et qu'il fallait entrer dans l'éveil. Mais en réalité, ils n'ont pas compris, parce que c'est très dur de transmettre ces choses. Ce que disait le Bouddha, en fin de compte, c'était musical. Vous avez des notes de musique, et vous avez 7 notes. Et vous commencez, vous êtes un homme. Et vous arrivez, c'est le Do. Et le Do, en réalité, c'est le commencement. Et après, quand vous arrivez à la fin, vous êtes dans le Si, vous entrez dans le Do et vous entrez dans l'octave supérieure. Je ne sais pas comment ça s'appelle, j'appelle octave, d'accord? Je ne sais pas. Une gamme supérieure, c'est l'octave. Et donc là, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Vous entrez dans le monde de l'ange. Et vous avez une alliance avec l'ange. Et vous êtes, en fin de compte, dans un éveil d'un monde supérieur. Et vous avez éveillé toutes les sphères. Et vous avez la clé. Par exemple, la clé de sol, mais il pourrait y avoir plusieurs clés. Et si vous êtes dans la tonalité juste de la note, la clé s'ouvre. Et la clé ouvre la porte. Et quand la porte s'ouvre, tu entres dans un autre monde. Mais pour que cette porte s'ouvre, il faut que tu sois dans la pensée, le sentiment et la volonté parfaitement accordées sur la note. Si tu as la pensée ici, le sentiment ici, la volonté de l'autre côté, que ce n'est pas aligné et vibrant exactement sur la même longueur d'onde, les 3 centres dans l'homme, eh bien la note va être disharmonieuse. Si la note est disharmonieuse, tu n'atteins pas l'éveil. Et en fin de compte, tu n'entres pas dans la résonance de la clé. La porte ne s'ouvre pas. Et en fin de compte, tu restes emprisonné dans un monde. La cacophonie, le bruit. Et tu n'atteins pas les résonances supérieures de l'offrande et de l'hommage à Dieu.
Voilà ce que me montre le Bouddha. Mais il me le montre comme une clé extraordinaire. Et juste après, vous avez l'archange qui parle de l'éveil, dans le psaume que vous aurez, que vous pourrez étudier. Mais avec ce que je viens de vous dire, vous regarderez le psaume d'une toute autre façon. Parce que les psaumes ne contiennent qu'une partie de tout l'enseignement qu'il faut retrouver. Et donc, il me dit, voilà, regarde maintenant, regarde Olivier. Ne regarde pas le côté physique, mais regarde maintenant ce qui est en train de se passer. Pourquoi ? Parce que justement, au moment où il me le dit, j'avais aligné les 3 centres en moi. Et la porte s'est ouverte. Alors que je faisais une conférence, que j'étais en train de parler. Et là, je vois des êtres qui viennent. Et en fin de compte, c'était quoi ? C'était des esprits, des génies, des égrégores. Et ces êtres étaient en train de m'écouter parce qu'ils entendaient dans mes paroles la divinité. Par les lois, ça en dit long sur qu'est-ce que l'homme sur la terre. Ça en dit long sur notre rôle. Si je ne suis pas aligné, je n'ouvre pas la porte. Oui, mais alors, plus personne ne va m'écouter. Mais alors j'amène quoi ? Le bruit, le désordre dans le monde. J'essaie de vous parler avec mon cœur, j'essaie de vous transmettre. Je le fais pour que vous essayiez, vous et les générations futures, de réfléchir sur ce que je vous dis. Je n'invente rien. Ceux qui ont créé la musique, écoutez, ceux qui ont écrit la musique étaient des sages, des initiés. Ces clés, toutes ces choses sont des lois supérieures. Quand je vous parle de culture, de science, quand je vous parle de monde supérieur, d'union des mondes, je vous parle de tout ça. Donc en réalité, l'homme éveille la colère de Dieu ou l'amour de Dieu. Si l'homme est fidèle aux lois de la musique, mais à toutes les lois, les êtres sont heureux. Si l'homme n'est pas fidèle, il amène l'esclavage, la pauvreté, et les êtres se révoltent contre lui, et l'enchaînent, et veulent le détruire. C'est ce qu'on a appelé, en fin de compte, en Inde, le karma, le mauvais karma, la mauvaise destinée. Les mauvais actes, les mauvaises pensées engendrent des choses qui, en fin de compte, amènent la confusion, la souffrance, l'enfer, l'enfermement. Et ce qui est juste, noble et beau devient un acte libérateur. Moïse était appelé le libérateur. Jésus a été appelé le sauveur. Il a dit, la vérité vous libérera. Mais vous libérera de quoi ? Et du mensonge, de l'illusion, de la cacophonie, de ne pas savoir qui vous êtes, en fin de compte, de la perte d'identité, d'être possédé. D'être possédé, c'est être dépossédé. Tu ne peux pas simplement être possédé, tu vas être dépossédé. Parce que si un être te possède, il te dépossède. Et donc tu perds tout. Tu perds ta pensée, tu perds tes sentiments, tu perds ta royauté, tu perds ta prêtrise. Tu es mal éduqué et en fin de compte, on te conduit vers une Shoah. Vers un holocauste. C'est-à-dire quoi ? Une offrande à la bêtise, à la méchanceté, à la cruauté. Vous pensez réellement que Dieu amène ses narines, s'il en a, c'est vraiment une vision enfantine, au-dessus des bûchers, pour renifler l'odeur des cadavres et des crimes. Mais écoutez, c'est une offense à Dieu. C'est une offense à la vie. C'est une offense à la beauté. C'est une offense à la grandeur. C'est une injustice. Ce n'est pas une musicalité. Ce n'est pas une poésie. On doit aller vers la beauté, on doit aller vers la musique, on doit aller vers la poésie. Alors j'étais là, comme ça. Et là, je tourne la tête et je suis frappé. Mais frappé. Je vous raconte un peu. Vous savez pourquoi je suis frappé ? Bon, je sais que ça ne va pas être facile, mais je vais quand même le faire. Vous voyez, je suis frappé parce que
j'étais là en train de parler, et il y a un monde qui me tourne la tête. Ça nous est tous arrivé, hein. Tu tournes la tête, tu vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de te regarder, ou... Hein, on a tous fait ça. Ou alors, tu as comme une intuition, mais tu sais pas qu'est-ce que c'est, et tu tournes la tête et tu vois quelque chose, et d'un seul coup, ça apparaît, tu comprends des choses. Et moi, je tourne la tête, et qu'est-ce que je vois? Je vois la fresque égyptienne. Est-ce que je peux y aller là-bas? Et là, qu'est-ce que je vois? Mais des milliers d'années avant, je vois Osiris. Osiris, la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. C'est-à-dire Dieu qui ressuscite des morts, le blé, la vie, le blé. Vous saviez, il prenait un cercueil, il mettait de la terre dedans avec des graines, et le blé poussait dans la forme d'Osiris, et il disait Osiris est ressuscité. Alors c'était le blé. Et c'est la résurrection. Osiris est dans l'Église, la maison de Dieu, l'Ecclésia, l'Église. Il est à l'intérieur de l'Église. Je vous avais expliqué qu'il y a là le chemin des 4 archanges avec la ronde des archanges. Et qu'en réalité, qu'est-ce que je vois? Je vois en fin de compte ce que je vous ai dit. L'Égypte, le judaïsme, le christianisme, l'islam, les 4 sceaux qui sont posés sur la terre comme l'héritage sacré des 4 religions, la remontée, les 4 sceaux, la religion essénienne qui fait remonter les mondes dans les mondes supérieurs. L'ordre de la prêtrise, l'ordre des hiérogrammates. Les vestales qui protègent, le corps d'Osiris qui fait ressusciter Dieu, le candidat qui veut entrer dans les mystères divins, qui est conduit par Anubis, le dieu des morts. Il le conduit vers la balance, le jubilé. Vous vous rappelez du jubilé? Le jubilé, où vous avez été conduit vers la balance. Et en réalité, il y a la dévoreuse et la lumière. Si tu ne passes pas, tu seras recyclé, mon ami. Tu seras recyclé. Ce n'est pas le jugement des morts, c'est le jugement des morts vivants, des vivants. Laisse les morts enterrer les morts, toi suis-moi. L'homme passe, il y a des écritures qui sont marquées sur lui, il devient un homme nouveau, il est avec le faucon Horus, c'est-à-dire les mondes supérieurs. Et qu'est-ce que lui montre Horus? La religion essénienne avec la maison de Dieu, avec l'Église et la structure. Alors toutes les âmes attendent dans l'au-delà de voir que le chemin soit ouvert et posé, alors ils vont descendre pour entrer dans le chemin de la libération. Je vous dis qu'il y a des êtres à l'intérieur de vous, que vous portez les mondes, que si vous allez vers le Père, vous emmènerez une multitude avec vous, chacun de vous. Et que si vous n'allez pas vers le Père, vous enfermerez ces êtres. C'est une méditation, d'accord? Je ne veux pas vous mettre une pression. Je dis que aucun homme ne peut faire ça, aucun. Ça se fait en assemblée. Aucun homme ne peut faire ce chemin tout seul. Je ne sais pas ce que ça peut vous faire, mais moi qui étais en train de parler comme là, de parler de choses complètement différentes, mais j'étais en train de parler de la religion, des 4 religions, je tourne la tête. Je vois, on me montre en une fraction de seconde. C'est comme pour se moquer de moi, comme pour rire de moi.
Regarde Olivier, il y a plus de 3000 ans. Ce que tu fais là, toutes les paroles que tu dis t'ont été écrites. Tu ne fais rien du tout, Olivier, tu n'inventes rien. Tu es dans quelque chose qui est immortel, qui a toujours existé. D'accord ? C'est inscrit là. Mais tu dis quoi, que c'est le christianisme ? Ben oui, c'est des chrétiens. D'accord ? C'est des chrétiens qui ont fait ça. Des chrétiens, appelez-les comme vous voulez, des Esséniens, des chrétiens, des Égyptiens. Des chrétiens, c'est grand parce que Jésus est un fils de Dieu immense, immense, immense. Il est immense. C'est un fils de Dieu immense, Jésus. C'est un fils, c'est un fils. C'est vraiment un fils. Donc on peut dire que tout ça était chrétien. Non, c'était pas chrétien. Ah bon, c'était pas chrétien. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Terre, ciel, couronne de la haute Égypte, couronne de la basse Égypte, couronne du ciel, couronne de la terre, sur la terre comme au ciel. Celui qui porte toutes les lumières, le prêtre au milieu. Donne-nous le pain, pardonne l'offense. Ne nous soumets pas à la tentation. En fin de compte, il y a exactement le Notre Père avec tous les règnes à l'intérieur. Vous comprenez ? C'est des chrétiens. Alors écoutez, je vais essayer d'approfondir, ça vous va ? Je reconnais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais essayer, si vous voulez, de vous transmettre. Vous avez la perfection, et je vous en ai déjà parlé. En fin de compte, qu'est-ce que vous retrouvez ? Bien, vous retrouvez l'épée, l'épée de Michael, avec le soleil, avec la balance. C'est les symboles de Michael, de la justice, des mondes. Vous le retrouvez là-bas. En fin de compte, l'homme vient et s'incarne sur la terre. Il prend un corps physique. Il prend un corps dans une tradition. Il a un père, une mère, et en fin de compte, il a automatiquement des ancêtres et il vient dans un monde. Je vous en ai suffisamment parlé, je vais aller vite. Après, il a 7 ans. Après, il a 14 ans. Là, c'est le grand moment, 14 ans. Après, il a 21 ans, ce qui est très rare. Il a 28 ans, ce qui arrive presque jamais. En général, je vous ai expliqué, ça s'arrête à 14 ans. Après, il a 35 ans, 42 ans, 49 ans, et là, il y a la remontée et la mort. Il y a après, bien sûr, 49 ans, mais ce n'est pas la peine de parler de ces choses. Il faut arrêter à 49 ans aujourd'hui. Vous avez là toute la vie de l'homme. Et qu'est-ce que c'est ? C'est une gamme de musique. Ce sont des notes. Et l'homme, en fin de compte, passe par toutes ces notes, qui sont des vibrations. Il a réellement une vibration quand tu as 7 ans, il y a une vibration. Il y a une vibration quand tu as 14 ans, tu es dans une vibration. Il y a une vibration à 21 ans. Quand vous regardez bien cette histoire, ici, c'est une préparation. Ici, là, toute cette partie, c'est une préparation. Quand l'homme a 28 ans, il entre normalement, s'il était bien éduqué, musicalement parlant, il entre dans la conscience. À 28 ans, c'est le corps de la conscience. 7 ans, c'est le corps de la volonté, de l'activité.
Quand tu arrives à 7 ans, en réalité, tu as appris tout ce qui était essentiel. Comment marcher, comment parler, comment manger, comment respirer, comment regarder, comment écouter. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Le monde des esprits, le monde des génies, le monde des égrégores, est venu comme 3 fées, comme 3 anges, comme toutes les légendes, pour en fin de compte entrer dans ton corps et te faire marcher, te faire parler, te faire regarder. Et en fin de compte, incorporer ton corps. Ensuite, ce monde, suivant des affinités, des écritures, donc ils écrivent sur toi. Vous le voyez là-bas, comment ils écrivent? Vous avez vu les Égyptiens, des écritures partout. Ils écrivent. Et ils te font faire des alliances. C'est-à-dire qu'ils t'unissent avec des mondes. Ici, vous avez l'homme. Délivre-nous du mal, ne nous soumets pas au tentateur 7 ans, pardonne l'offense 14 ans, l'offense 14 ans. Donne le pain 21 ans, la pensée, l'éducation, l'intelligence. Sur la terre comme au ciel, la conscience des mondes. Ta volonté soit faite, 35 ans. Ton règne advienne, 42 ans. Ton nom soit sanctifié, 49 ans. Père, mère, père. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, il y a l'homme. De nouveau, il y a l'homme, avec sa pensée, ses sentiments, sa volonté, ses actes. Qu'est-ce que la pensée de l'homme? La pensée de l'homme, c'est la culture. Qu'est-ce que la culture? C'est beaucoup de choses, beaucoup. On peut dire que c'est l'enseignement, on peut dire que c'est l'éducation. Il est cultivé, il est éduqué. Éduqué comment? Dans des sens, dans des intelligences, dans une finesse. La culture, allons plus loin, la politique. Parce que la vie est politique. Et le gouvernement. Parce que l'homme doit se gouverner. Là, tu es gouverné. Tu es gouverné. Et à un moment donné, tu dois te gouverner. Si vous êtes éveillé et que vous regardez bien, vous verrez, à 28 ans, il se passe toujours quelque chose dans la vie. Toujours. Est-ce que nous sommes nés? Non. Nous sommes en naissance permanente. Je suis né à 0. Je suis né quoi? Je suis né dans le corps. Où était mon corps? C'était le placenta. Il est mort. Il y a une mort et une naissance. Je suis né à 7 ans. Les dents sont tombées. Et des nouvelles dents sont apparues. Je suis né à 14 ans. Le sperme, les règles, le rouge et le blanc, le pain et le vin. Je suis né à 21 ans. La pensée apparaît. Réellement, à 21 ans, tu commences réellement à penser. Et à 28 ans, tu entres dans une espèce d'autonomie. Tu commences à te sentir comme un être à part entière, un individu. Et tu vois que tu peux faire des choses, que tu vas commencer à prendre des décisions. Tu te détaches, tu entres dans le gouvernement de toi-même. Mais il y a un gouvernement du peuple. C'est la culture. Après, il y a le social, climat social. D'accord? Après, il y a l'économie. C'est-à-dire la volonté, qu'est-ce que je fais de ma volonté. Ensuite, il y a la vie quotidienne, c'est-à-dire les actes. L'homme est là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Esprit, génie, égrégore, c'est le monde spirituel. Qu'est-ce que c'est ce monde spirituel? C'est un monde qu'il faut traverser. C'est pour ça que le Bouddha a dit, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'Atma, il
Il n'y a pas de bras. Parce qu'il ne voulait pas que les hommes se concentrent sur des égrégores. Il voulait que les hommes traversent et s'éveillent dans les mondes supérieurs où apparaissent les dieux, les anges. Parce que les hommes rendaient des cultes à des mondes inférieurs qui les vampirisaient. Alors il a voulu les libérer. Qu'est-ce que vous avez en haut? La religion. Qu'est-ce que vous avez ici? Les prêtres. Qu'est-ce que vous avez au-dessus? Les anges. Qu'est-ce que sont les anges? Les messagers. Qui sont les messagers? Les messagers, ce sont en réalité les vertus. L'harmonie est un messager du Père. La beauté est un messager du Père. Ce sont des messagers. Ces êtres sont supérieurs à l'homme. Et ils disent à l'homme comment il doit vivre. Tu ne sortiras pas de la loi d'harmonie. Tu vénéreras l'harmonie. Si tu ne vis pas avec harmonie, la disharmonie viendra en toi, le feu de la décomposition, la dévoreuse. Tu seras recyclé. Si tu vis avec harmonie, alors tu iras dans la lumière. Si les aveugles guident les aveugles, ils tomberont tous dans l'abîme, c'est-à-dire dans la destruction. Tu vivras avec amour. Amour. Dans les lois de l'amour. Oui, mais comment? Culture, sociale, économie, vie quotidienne, l'amour est Dieu. Saint Jean dit, Dieu est amour. Si tu te maquilles, si tu mets des visages, si tu dis nous sommes le peuple de l'amour, mais que tes actes ne vont pas en accord avec le Dieu de l'amour, tu es un menteur, menteur usurpé. Tueur de Dieu. Qu'est-ce que dit Jésus? Vous êtes du diable votre père, menteur, père du mensonge, premier homicide, il tue. Mais il tue qui? Mais Dieu. Il tue la vérité. Le mensonge tue la vérité. La vérité, c'est Dieu. Ayant tué Dieu, tu tombes sous le gouvernement du mensonge, avec la religion du mensonge. Maudits soyez-vous, vous les prêtres, qui avez les clés, qui non seulement n'êtes pas entrés, mais avez empêché les êtres d'entrer. Si la religion est détruite, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est fini. Vous n'avez plus de ciel. Les enfants seront possédés dès leur naissance par des esprits, des génies, des égrégores. Ensuite, ils auront un moi hypothétique, hypothéqué. Et en fin de compte, ce sera un être faux. Et toute sa vie, honnêtement, il va essayer de vivre et de s'en sortir. Et au moment d'arriver à la mort, souvent il aura une prise de conscience parce que l'être va le quitter. Et là, il va se tourner vers Dieu, vers la générosité, mais c'est trop tard. Il n'a plus de corps. « 28 ans, voilà. Et là, il se passe quelque chose, tu passes de ce côté, mais tu ne peux pas passer de ce côté. Parce que, quand tu arrives à 28 ans, tu rencontres ton père et ta mère. C'est-à-dire que c'est à 28 ans que la fécondation se fait. Par exemple, toi, tu es né. Donc tu avais 0. Tu étais là. Ah, c'est étrange, hein? Mais en réalité, est-ce que tu es né quand ton papa et ta maman se sont unis? Non. Tu es né dans ta vie précédente, quand en réalité, ça s'est uni à 28 ans. À partir de ce moment-là, ta vie était tracée et ta renaissance était tracée et tes parents étaient tracés. Parce qu'on savait exactement qui tu étais, ce que tu allais faire. Avant 28 ans, tu es en préparation. Ici, normalement, c'est l'initiation, l'éducation, la formation. Tu es initié, c'est-à-dire en réalité fécondé. Et là, c'est l'accomplissement. Tu dois accomplir ta semence. Donc en fin de compte, tu te prépares. Tu fais ton nouveau corps. D'ailleurs, je pense que scientifiquement, on verrait toutes ces choses.
qu'il y a des hormones qui commencent à descendre, qu'il y a tout un phénomène physiologique dans le corps où on commence à perdre ses forces. Bon. Ce que je vous ai dit est vérité. Il y avait la religion égyptienne, et la religion égyptienne est comme je vous l'ai dit. Il y avait des êtres divins, des hommes, tout ce que je vous ai dit. Et il y a eu des êtres qui sont venus apporter les semences d'une ancienne civilisation, tout simplement parce que ces êtres savaient qu'en réalité, l'humanité était sur une voie descendante. Et que les hommes étant mortels, on perd ce que l'on a. Et que le pire de tout, c'était perdre Dieu. Et ces êtres, au lieu de révéler les mystères, ils les ont cachés. Parce que rien ne peut être trouvé ici, tout doit être trouvé dans l'alliance des mondes. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette religion? Il y avait une perfection. Mais le problème, c'est que le gouvernement, Pharaon, a trahi Dieu et qu'il a fermé les portes et que les prêtres sont mis, au lieu d'être au service de Dieu, se sont mis au service de Pharaon. Vous m'accordez du temps, j'essaie juste de vous transmettre une clé essentielle. Il faut réellement que je vous dise ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est effondré. Qu'est-ce qu'a fait Moïse, qui était un prêtre? Il a dit non, c'est une offense à Dieu. Offense à Dieu. 14 ans. Il a été voir Pharaon. Il lui a dit, si tu fais ça, tu vas plonger l'humanité et la terre tout entière dans les ténèbres, dans l'esclavage. Écoutez Moïse qui parle sur le Sinaï. Je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. L'homme n'est pas Dieu. Il est un serviteur. Je suis ton Dieu qui te délivre de l'esclavage et de la maison de servitude. Vous entendez? Tu vas conduire tous les êtres en esclavage. Qu'est-ce qu'a dit Pharaon? Ça m'est égal. Je veux la puissance. Et je donnerai la puissance aux hommes. Et cet être, il sait qu'il va vivre même après la mort. Coupé de Dieu. Et qui va prendre la puissance des vivants et des morts. Et qui va créer un monde, le monde de l'homme, et que c'est lui qui va être le Dieu du monde de l'homme. Après, il y a tout ce que je vous ai déjà dit, les égrégores qui se rebellent et ainsi de suite. C'est pas la peine que j'en parle. C'est quand même incroyable tout ce que je vous raconte. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse s'est enfui, mais il est chassé de la terre promise, l'Égypte, la vraie religion. Et il essaie de la maintenir et de la constituer. Et là, il amène un enseignement, mais incroyable, hein, la Kabbale, le judaïsme, et écoutez, avec toutes les hiérarchies, des connaissances, mais complètement, mais incroyables. Mais où ils ont eu tout ça? Des livres comme le Sefer Raziel, et ainsi de suite, des mystères, des choses, mais que personne n'a amené. Il n'y avait que l'Égypte, mais c'est très intellectuel. En réalité, l'humanité est en train de chuter, et Dieu commence à structurer. Ensuite, le christianisme, le cœur. Ensuite, l'islam, la volonté, presque à toucher le sol. Et en fin de compte, maintenant, la religion voulue par Dieu, la nation essénienne, qui vient héritière de ces mondes. Le christianisme, c'est très clair. Parce que vous voyez à ce moment-là César. Et qu'est-ce que César? Mais je vous garantis, César, c'est Dieu pour les hommes. Mais c'est réellement Dieu. Hein. Il dit lui-même d'ailleurs qu'il est Dieu. Et qu'est-ce que César? C'est un héritage usurpé de l'Égypte. Nous, là, partout, c'est César qui nous a fait.
dans le sens qu'il y a des préfets, des paxa romana, hein, la paix par la gendarmerie et l'armée, l'ordre, la justice, l'État qui gouverne tout, Pharaon, les nomes, les préfectures, et toutes les choses. Le gouvernement, d'accord? Alors regardez maintenant. Voilà comment c'était en Égypte. Tu naissais. On te repérait. On regardait qui tu étais. Il y avait des êtres qui étaient simples, c'était vraiment des hommes humbles. Le peuple devait être préservé. Alors tu savais ce que tu avais à faire. Ensuite, il y avait des êtres particuliers qui étaient appelés à des hautes fonctions de gouverner. Ces êtres, ils étaient étudiés. Il y avait des initiations. Ils étaient préparés dans des temples. On les mettait devant des colonnes. Et là, comme les hiérogrammates, vous avez été initiés, là, devant une colonne et toutes ces choses. C'est tellement beau, l'initiation que vous avez reçue. C'est d'une beauté. Et là, en fin de compte, ils devaient comprendre qu'est-ce que c'était qu'une colonne qui porte le ciel et la terre. Et là, ils voyaient que dans les colonnes, il y avait des dieux, des vertus, que c'était des vertus. Et là, ils étaient initiés. Après, ils allaient dans le Sphinx, ils recevaient le nom de la mer ou pas. Après, il y avait toutes les formations, ils étaient formés. Et quand ils étaient préparés, on les amenait devant Dieu, c'est-à-dire Pharaon. Et là, ils étaient devant Dieu, le Christ, si vous voulez. Et là, ils devaient regarder où était la faiblesse de Pharaon, et ils devaient prendre sur eux la faiblesse et devenir une colonne pour porter. Comment ça se passait? Mais c'est très simple. Ils constituaient le corps, le soleil sur la terre. C'était pas vraiment ici, hein, c'était ici. C'est pas grave. Là, qu'est-ce que c'était? Ministre. Ministre de l'éducation. Ministre de l'agriculture. Ministre de l'environnement. Premier ministre. Celui qui était proche de Pharaon. Ministre de l'économie. Et qu'est-ce que c'était ces êtres? Ministre de la santé. Alors vous aviez ici un être, ministre de l'éducation. Après, vous aviez tous les êtres qui étaient sous lui. Et ces êtres qui étaient sous lui, c'était en réalité les éducateurs, les systèmes éducatifs et toute l'éducation du peuple. Et toute l'éducation dépendait du ministre de l'éducation. Qu'est-ce que vous aviez au-dessus? Vous aviez l'esprit de l'éducation, le génie de l'éducation, l'égrégore de l'éducation. Vous aviez donc des prêtres. Vous aviez des prêtres ici. Et ces prêtres, ils amenaient les forces de protection sur le ministre et protégeaient le ministre. Et le ministre était protégé par des prêtres qui sans arrêt regardaient et veillaient à ce que rien de sombre, de disharmonieux ne puisse entrer. On ne pouvait pas être un ministre si on ne savait pas aligner les trois centres. Volonté, sentiment, pensée, dans le corps, en harmonie avec la note. Aucune disharmonie. Aucune force sombre n'était invitée. Si une force sombre est invitée, cette force entre dans le ministre de l'Éducation, rentrant dans le ministre de l'Éducation instantanément. Tous ceux qui dépendent du ministre de l'Éducation sont infectés, pollués. Ils ne peuvent plus faire autrement, parce que tout le ciel va être envahi. Pharaon va être touché, le peuple va être asservi.
Le ministre de l'Éducation devait être clair et donner l'éducation. Quelle éducation? L'éducation que les prêtres protégeaient. Au-dessus de ces prêtres, qu'est-ce qu'il y avait d'autres prêtres? C'était la coupe du Saint Graal. Et ces autres prêtres, ils étaient tournés entièrement vers Dieu. Et ce n'était pas du tout des égrégores. C'était des anges, les vertus de l'éducation. C'était des archanges, les lois de l'éducation. C'était des dieux, dieux de l'éducation. C'était le Père. Et ces êtres étaient le gardien. La porte était ouverte. Et eux, ils étaient réellement sur la terre le corps du Dieu. Ainsi, l'espace spirituel était comblé et le ciel était dégagé. Et c'était l'intelligence qui gouvernait. Vous aviez ça pour la santé, pour tout. D'accord? Maudits soyez-vous, vous les prêtres, qui aviez les clés, qui non seulement n'êtes pas entrés, mais avez empêché le monde entier d'entrer. S'il n'y a pas de prêtre consacré, s'il n'y a pas de religion sur la terre unissant la terre et le ciel, s'il n'y a pas l'alliance de lumière, aucun homme ne peut aller vers Dieu. Vous pouvez jouer avec la spiritualité, l'estime de soi, dire que vous êtes des êtres extraordinaires, que vous avez un lien direct avec Dieu, que Dieu vous parle. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'est mensonge, c'est illusion, c'est tromperie. Si Dieu vous parlait directement, ce serait un égoïsme incroyable. Dieu ne va pas parler à un homme, à une femme. Il va parler à un peuple, à une humanité, à travers un homme et une femme. À travers un gouvernement. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie, ça devient un égoïsme incroyable, parce que vous êtes en train de parler de Dieu, vous êtes protégé par Dieu, alors que le monde entier est dans la souffrance. Et vous avez une vie tellement égoïste d'aller vers des mondes supérieurs. Mais écoutez, il faut arrêter tous ces mensonges. C'est exactement comme de dire les voies du Seigneur sont impénétrables. Tout ça sont des enseignements sombres, c'est ce que je vous dis. Et qui ne tiendront jamais la route. Vous voyez à la limite, les hommes sensés, les hommes volontaires, les hommes qui essaient de tout leur cœur, parce qu'ils sont sincères. Ils sont sincères, les hommes. Ils essayent de tout leur cœur. Par exemple, ils vont entrer dans la politique. Ils vont se battre, ils vont entrer dans le gouvernement, ils ont des convictions, ils ont des opinions. Ah bon? Des opinions, et de droite, de gauche, du centre, du milieu, en dessous, en dessus, de partout. Ils ont des opinions qui sont des égrégores, des génies, des mémoires. Le général de Gaulle, nous sommes des héritiers du général de Gaulle, nous sommes des héritiers de un tel. Mais ces hommes ne peuvent rien faire. Ils sont pris par des égrégores. Dès qu'ils arrivent là-dedans, leur ciel est complètement pris. Ils ont beau être sincères, honnêtes, vrais, parce qu'il y en a là-dedans. Il y en a qui ont des dons incroyables. Des dons de l'économie, des dons du gouvernement, des dons, ils connaissent des choses, ils ont des dons, des talents, qui sont venus à travers les siècles. Mais en réalité, au bout d'un moment, ils se font prendre. Parce qu'ils ne voient pas que c'est des fonctions et qu'il y a des êtres qui viennent à travers eux. D'ailleurs, soyons clairs, regardez-les. Regardez-les. Regardez-les pas comme des ennemis, regardez-les avec le cœur ouvert. Et vous allez voir que ces hommes vont au feu et se font massacrer. Et que bien souvent, ces hommes sont beaucoup plus honnêtes que tous les religieux et les soi-disant spiritualistes qui sont dans leurs illusions et qui laissent mourir tous les mondes. Et qui, au lieu de dégager le ciel, assombrissent les êtres en les culpabilisant, en leur balançant tout un tas de trucs, en leur disant que c'est leur faute, qu'ils sont des pécheurs et ainsi de suite, et qui les ont enfermés. Et qui les ont conduits en esclavage en réalité, et qui les ont donnés aux bêtes sauvages. La religion est pure. C'est les hommes qui n'ont pas honoré Dieu. Après, on va dire la religion, c'est tout ce qui est mauvais, ça amène que des guerres. Mais non, c'est les hommes qui ne sont pas fidèles. Ça n'a rien à voir avec le monde divin. C'est une perfection, je peux même vous dire, on n'a pas le choix. C'est ce que je vois, moi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bien, aujourd'hui, en réalité, il y a les prêtres des cultes. Ils sont des prêtres en haut. On n'a pas encore institué toutes ces choses en bas. On a tout un monde à créer. Qu'est-ce que c'est ce monde? Bien, c'est simple. Tu es là, tu es initié. Tu vas dans le nom de la mer. Ça, c'est la merveille. J'en suis fier, hein, c'est super. C'est vraiment une grande œuvre qu'on a fait. Ça fonctionne. Les 4 corps, c'est plus dur. Les 4 corps, c'est plus dur. Les 5 sens, c'est vraiment plus dur.
Et l'intelligence, c'est plus dur, l'alliance avec l'ange. Pourquoi? Je vais vous le dire clairement. Admettons, tu es boulanger. C'est ton métier. Tu es là, tu as n'importe quel âge, tu es boulanger. Tu dis, je vais faire mes 4 corps, mais tu es toujours boulanger. Après, tu vas voir le nom de la mer parce que c'est ta mission de ton âme, c'est quelque chose qui est divin. Mais ça va être très dur parce que tu vas voir que souvent c'est ta vie personnelle, parce que c'est la base. Après, tu vas faire tes 5 sens, tu vas tourner tes 5 sens. Et après, tu vas développer une intelligence pour parler avec un ange. Et après, tu vas arrêter ta formation. Et en fin de compte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à être boulanger. Mais le problème, c'est que l'égrégore des boulangers, le génie des boulangers, et toutes ces choses appartiennent au monde des hommes. Et qu'en fin de compte, tu dois faire tes 4 corps, tes 5 sens et ton intelligence pour la nation essénienne. La nation essénienne, qu'est-ce que c'est? C'est toi. Mais quoi, Olivier? C'est ton futur corps. C'est ta réincarnation. Tu prépares ta réincarnation. Tu dois mettre dans la nation essénienne ce que tu vas devenir. Les semences que tu vas devenir. C'est le scarabée qui pousse. C'est en réalité, pour parler clair, le corps du Christ. Qu'est-ce que c'est le corps du Christ? C'est le corps du gouvernement qu'on doit faire apparaître sur la terre et qui fait triompher l'enseignement du Christ. Et qu'est-ce que c'était ce corps du Christ? Eh bien, c'était la Sainte Église. Mais il fallait que les prêtres restent fidèles et maintiennent l'alliance. Et amènent et dégagent le ciel. Et amènent l'amour, la légèreté, la libération. Le ciel doit être léger. Léger, clair, lumineux. Les portes doivent être ouvertes, la vie doit être belle, il doit y avoir un ordre. Les hommes doivent savoir ce qu'ils ont à faire, mais ils ne doivent pas donner la place au mauvais. Délivre-nous du mal. Normalement, tu es bien formé. Comment ça se passe? Tu fais tes 4 corps, tes 5 sens, l'alliance avec l'ange. L'ange te parle. Tu dois montrer que les égrégores, les génies, les esprits sont avec toi. L'ange va te dire comment tu dois prendre ta place à 35 ans dans l'assemblée. Aujourd'hui, ça va être fort parce que ça devient une église, une religion. En fin de compte, l'assemblée, ça va être qui? Ça va être ceux qui vont passer ce mât. Ils vont être le suprême conseil. Ils vont être l'assemblée. Nous allons prendre des décisions en commun. Nous allons diriger notre nation en commun. Nous allons faire des œuvres en commun. Nous allons mettre toutes nos œuvres et tout ce que nous allons faire va être une offrande et un hommage à Dieu. Notre Église est un hommage à Dieu. Tout ce que nous allons faire dans la nation essénienne est pour Dieu. Ça doit être pour Dieu et pour le bien commun. Nous devons maintenant poser sur la terre toutes ces étapes et toutes ces notes pour qu'en réalité, les générations futures qui viendront après nous auront ce chemin. Ça change tout. Parce que nous venons quand même du monde des hommes, donc c'est très difficile pour nous. Imaginez des enfants, c'est-à-dire tous les êtres qui se préparent à naître, qui arrivent et il y a ce chemin ouvert. Eh bien, ils vont entrer, et pour eux ce sera naturel, parce qu'ils l'auront déjà connu avant de naître. Donc ils vont naître dedans. Je ne peux pas tout dire, mais je vous en ai suffisamment dit de toutes ces choses. Vous comprenez maintenant qu'il y a toute une structure à faire. Parce que qu'est-ce que nous a demandé l'archange Uriel? De réécrire le monde. Donc à la perfection, il faudrait qu'il y ait un prêtre tourné vers le Dieu des animaux, qu'il y ait des responsables des animaux, et qu'il y ait des prêtres qui protègent ces responsables. Quand sur la terre un homme travaille, il doit être dégagé. C'est pourquoi je vous dis qu'on doit dégager le ciel de la nation essénienne. Olivier, je suis boulanger, qu'est-ce que je fais? Tu es boulanger, très bien. Tu gardes ton métier de boulanger, mais tout doucement, tu t'éveilles et tu ne mets pas là-dedans des forces plus grandes, mais tu essaies de le faire le mieux possible. Normalement, on devrait dégager tous les métiers. Tout métier sur la terre doit être une prière à Dieu et doit être offert à Dieu. Et Dieu doit être le garant de tous les corps de métier. Vous entendez? Vous ne le voyez pas là, qu'il y a un esprit sournois qui est en train de tout casser? Vous ne le voyez pas? Qui casse les boulangers, qui n'ont plus d'honneur, qui sont détruits. Les paysans, moi je les ai vus, les paysans. Les paysans, ils ont été entièrement détruits par le plan Marshall, par l'industrialisation.
Ces êtres, vous croyez que c'est des êtres méchants? Non, non, c'est toi, c'est moi. Pris dans un esclavage, de payer des dettes, d'avoir des emprunts. On te fait des offres alléchantes, mais tu es obligé de mettre des pesticides dans ton champ. Sinon, tu n'as pas les taux bancaires. Ah bon? Oui, tu veux faire du bio? Pas de taux bancaire. Tu prends tel produit, taux bancaire. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Comme les femmes enceintes où on venait et vous aviez toutes les sages-femmes et tout ça qui leur disaient « Non, non, prenez du lait maternel, c'est mieux, du lait en poudre, c'est mieux que le lait maternel. » Et il y avait toute une campagne et derrière, vous aviez des produits. Vous imaginez le chiffre d'affaires? Donc on est un chiffre d'affaires. C'est pourquoi on va se débarrasser dans la nation essénienne du commerce. On ne fera plus de commerce. On va tout offrir à Dieu. On va vivre pour le monde divin. Notre œuvre devra être pure. Il va falloir qu'on ait des prêtres. Vous devez comprendre ce que je vous dis. Si on ne met pas des prêtres pour nous protéger chacun dans notre vie quotidienne, tous les jours, dans tout ce que l'on fait, alors ça va être difficile. Je suis boulanger ou je suis dans un métier compliqué, eh bien en réalité, c'est pas grave. Tu dois financer, tu dois une partie, tu dois donner une offrande, tu dois faire en sorte que l'œuvre aboutisse. Ainsi, tu participeras à l'œuvre, car c'est une œuvre commune. Quand la religion est pure, tout le peuple est protégé. Mais si les aveugles guident les aveugles, tout le peuple va dans la lumière. C'est une grande responsabilité, une religion. C'est une grande responsabilité. On ne prie jamais pour soi. Vous voulez que votre prière soit grande? Priez pour le monde entier. Vous avez déjà vu une maman qui va dans une église, une grand-mère qui va dans une église, qui allume un cierge à la Vierge, à Saint-Joseph, à tout ce que vous voulez, et qui prie pour que ses enfants soient protégés? Ah mais alors là, c'est une puissance. Une maman qui prie pour protéger ses enfants, c'est une puissance. Pourquoi elle ne prie pas pour elle? Quand Gabriel dit, il y en a certains d'entre vous, vous êtes là parce que votre grand-mère, votre arrière-grand-mère a prié la Vierge et vous a consacré. Ou a consacré votre mère. Et sa prière était tellement puissante qu'elle a réagi sur vous et que maintenant vous cherchez Dieu. C'est elle. On est peu de choses, franchement. Non? Et ou alors on est grand. On est grand de vivre les uns avec les autres. Est-ce que vous vous rendez compte que votre arrière-grand-mère a pu vous apporter un bonheur ou alors un malheur dans votre vie? Et ça n'a rien à voir avec vous. Est-ce que vous savez que les ovules que vous portez à l'intérieur de vous, ce sont ceux de votre mère, ce n'est pas les vôtres? Réfléchissez à tout ça, de la vie commune, qu'on vit les uns dans les autres, qu'on a besoin les uns des autres et de se protéger les uns des autres, et qu'on a besoin d'aller vers ce monde. Aujourd'hui, je suis déterminé, vous me connaissez ceux qui me connaissent. Je veux maintenant poser cette assemblée, mais c'est tout un monde. Est-ce que vous imaginez de voir tout ça? Maintenant, il faut l'accomplir maintenant. Il va falloir des prêtres, il va falloir des dirigeants. Il faut que ça soit posé. Je vous demande de m'aider. J'ai besoin d'être parmi vous ou des nouveaux. Il me faut des hommes, des femmes qui ont fait des œuvres dans leur vie, des entreprises, des dirigeants, des êtres qui savent, qui n'ont pas peur du monde des hommes, qui savent faire les choses. Un chef d'entreprise, un dirigeant, venez m'aider, devenez des piliers. Vous qui avez des dons, qui savez faire des choses, donnez-les à la nation essénienne, donnez-les à Dieu, donnez-les à tous les êtres. Venez m'aider. J'ai besoin d'êtres solides, qui n'ont pas peur du monde des hommes, qui connaissent toutes les choses juridiques, toutes ces choses qu'on puisse poser. Je ne pourrais pas le faire, moi, ces choses. Comment vous voulez que je fasse? Comment vous le voulez? Mettez-vous à ma place. Posons des choses. Je veux disparaître. Je ne veux pas être le grand maître de la nation essénienne. C'est une erreur. Je veux juste être un Essénien. Je me suis présenté devant vous comme pasteur. Je veux être un pasteur parmi les autres pasteurs. Je veux juste être un Essénien avec d'autres Esséniens. Je veux que cet enseignement, cette sagesse, cette religion soit pour tous. Je veux en réalité que ça soit pour tous les êtres. Je voudrais que ça soit quelque chose qui apporte un nouveau monde sur la terre. C'est béni par Dieu maintenant. Si vous vous engagez et que nous réussissons notre œuvre et que nous posons ce corps jusqu'au jardin d'Adonai, avec ici une sainte assemblée, une véritable ecclésia, d'êtres qui prennent soin de Dieu sur la terre et qui constituent le corps du Christ, alors en réalité nos villages seront des terres saintes, seront la terre promise dans laquelle Moïse voulait entrer, parce qu'on est en exil depuis ce temps-là. Alors on aura de nouveau notre terre sainte et on va bâtir dessus.
des villages, et on va vivre dans nos villages. Et après, il y aura les cultes. Et après, dans ces villages, il y aura les jardins d'Adonai. Et là, les jardins, alors, dans ces jardins, eh bien, qu'est-ce qui se passera? Les êtres qui sont proches de la mort viendront. Et ils finiront leur vie dans les jardins s'ils le veulent. Et là, ils seront avec les anges, et ils seront dans le silence, et ils se prépareront. Et après, il y aura le passage et toutes ces choses. Nous aurons nos naissances, nos morts, nous aurons notre philosophie, nous réécrirons le monde. Nous sortirons des textes comme un hommage à Dieu et nous honorerons la vache, l'oiseau, la montagne, l'homme, et nous bénirons et nous essaierons d'apporter des forces de lumière pour tous les êtres. Et nous essaierons de n'avoir aucun ennemi et de n'enfermer personne. Et de ne conduire personne en esclavage, et de ne juger personne. Et ça, je vous le demande. Et ça va être tout un travail. Vous voyez bien qu'il faut qu'on nettoie les égrégores. C'est des habitudes de critiquer, d'être plus fort que les autres, de se sentir supérieur. Il va falloir qu'on enlève tout cela. Pas simplement pour nous, mais pour les générations futures. Il faut qu'on enlève tous ces mondes qui nous ont asservis, parce qu'en réalité, ils nous conduisent vers l'esclavage. Comment on peut faire pour les enlever? On peut le faire? Non, il faut qu'on se tourne vers Dieu. Dieu seul peut nous aider. Seul Dieu peut nous aider. Alors, en réalité, comment on va faire? Eh bien, si on se tourne vers Dieu, voilà ce qu'il nous dit. Alors là, on se dit, on est obligé d'être ensemble. Si on n'est pas ensemble, c'est pas possible. Méditez, vous verrez que c'est juste. Si tu ne sais pas ce que tu dois faire sur la terre, tu seras faible. Si tu sais ce que tu dois faire sur la terre pour amener la lumière, si tout est clair, alors c'est la force. Alors c'est la bénédiction. Qu'est-ce que c'est agréable d'être utile? Qu'est-ce que c'est agréable de faire quelque chose? Qu'est-ce que c'est agréable d'être créateur? Alors ceux qui sont des chefs d'entreprise, ceux qui sont des êtres qui sont posés, qui n'ont pas peur, qui veulent avoir des bases, écrivez-moi une lettre au Québec sur la terre de l'érable. Et s'il vous plaît, écrivez-moi. Et faites une œuvre pour cette Église, pour cette religion nouvelle qui va apparaître. Si vous croyez que les grandes religions qui ont amené des nouvelles civilisations sont venues directement dans la gloire, non, non. Mahomet, le Coran, il ne l'a jamais vu. Mahomet, le Coran, il ne l'a jamais vu. Il a été écrit après sa mort. Mahomet n'a jamais vu l'islam. Il avait très peu de disciples. Très, très peu. Et après, c'est quand il est mort, ils ont dit, mais c'est une lumière grande. Ils ont pris des passages qu'ils ont sélectionnés. Ils les ont mis dans le désordre. Ils ne savent pas vraiment comment ça a été fait. Et après, ça a été aléatoire. Et ils ont cette honnêteté, les musulmans, de le reconnaître. Jésus n'a jamais vu les évangiles. Le christianisme, pour Jésus, ça a été une défaite. C'est après, bien sûr. Ce n'était pas forcément glorieux non plus, après. C'est 7 notes de musique. 7 notes. Délivre-moi du mal, ne me soumets pas au tentateur. Pardonne l'offense, pardonne l'offense, pardonne l'offense. Vous savez que j'étais dans la plaine de Salem en train de faire mon initiation des Fils du Soleil. Et c'est là que tout ça m'a été révélé, l'offense. Et j'ai compris comment des êtres nous faisaient commettre des offenses sans même nous demander notre avis, en nous associant avec eux par des égrégores, des génies et des esprits, et qu'ensuite ils nous dégradaient. Et qu'après on ne pouvait plus se présenter devant Dieu parce que notre vie n'était qu'offense. Et on ne le savait même pas. Alors on se recroqueville. C'est le pouvoir, c'est la domination. C'est terrible. Hein? Ce n'est pas des hommes qui font ça. Donne le pain, l'éducation, la sagesse, la pensée, sur la terre comme au ciel, la volonté de Dieu, notre Église, notre assemblée, la maison de Dieu, la volonté de Dieu. J'entre dans la volonté de Dieu 35 ans. Je suis au service de Dieu. Oui, mais il faut qu'il y ait toute une organisation au-dessus, sinon tu ne peux pas. Ton règne, c'est les villages, c'est l'âme. C'est la destinée que tu écris, ton futur. À 35 ans, tu écris ton futur.
que ton nom soit sanctifié, tu t'approches de la mort. Vous voulez que je vous donne les notes ? Oui. Vivre et ouvrir un chemin. Séparer le subtil de l'épais. Voir les différents mondes. Vision et intelligence des mondes. Conscience de ce qui est vrai. La sagesse des mondes, tu entres dans la sagesse des mondes. Immortalité, jour et nuit. Dans le sens que, normalement, ici, si tu alignes les 3 pensées sur les 49 ans, en fin de compte, tu dois, la nuit, penser des mondes, vivre des mondes dans l'au-delà, et le jour les réaliser. En fin de compte, normalement, ici, tu vis dans les 2 mondes. Tu vis conscient la nuit comme le jour. Résurrection. Tout reste. Tout ce que tu as fait, ressuscite et offert à Dieu. Donc tout va rester, tout va entrer dans l'immortalité. Résurrection, tu es présenté devant Osiris. Jésus, je suis la résurrection. Et la vie. Ce sont des notes. Il y a plusieurs interprétations. Quand tu as les 3 centres alignés sur chaque note, à chaque fois la porte s'ouvre et tu peux passer une octave supérieure. La perfection de l'éducation du gouvernement, c'est de conduire tous les êtres dans l'accomplissement de leur destinée et de conduire en fin de compte les êtres vers la lumière, le bonheur, la divinité, l'immortalité. Et la vie plus grande que le corps. Vous comprenez maintenant le message de Michael sur l'usurpation ? C'est l'Égypte qui a été usurpée. Et depuis l'Égypte, les hommes se battent pour essayer de retrouver la terre, mais ils n'y arrivent pas. Et après, on a caché la vérité en parlant de jardin d'Éden, en parlant de toutes ces choses. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des mondes supérieurs divins, hein, mais je dis que ces choses ont existé sur la terre. Sinon, quel est le sens de la parole sur la terre comme au ciel ? Alors les hommes ont essayé de rebâtir des civilisations à partir de Dieu, mais à chaque fois, ça s'est effondré. C'est pour vous dire que ce n'est pas facile. Vous savez, si Dieu l'avait réellement voulu, il aurait protégé le christianisme, le judaïsme, l'Égypte. Alors rappelez-vous ma première conférence. Dieu a dit, je vais créer l'homme. Les archanges ont dit non, on ne participe pas. Parce qu'ils savaient que l'homme allait être libre de conduire les forces vers le feu de la destruction ou vers le feu de l'amour de Dieu. De la guerre et du conflit, ou alors vers la vraie religion de la lumière, vraie culture, vraie sociale, vraie économie, c'est-à-dire richesse. Richesse. Est-ce qu'il y a de quoi vivre sur la terre, tous heureux ? Est-ce qu'il y a des êtres aujourd'hui, là où on parle, qui meurent de faim ? Oui. Est-ce qu'il y a, au moment où on parle aujourd'hui, des êtres qui meurent de trop manger ? Oui. Faim, trop manger. Déséquilibre. Déséquilibre. Est-ce qu'on va tomber malade de la nourriture ? Oui. Oui. Pourquoi ? C'est empoisonné. Vous savez, les chips, je crois, c'est lait qu'on dit ? Des chips américaines. Vous savez ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, nos chips, maintenant, sont irrésistibles. Avant, vous en mangiez un peu, maintenant, vous mangerez le paquet. Vous savez pourquoi ? Ils avaient mis des édulcorants dedans, des exauceurs de goût. C'est une drogue. Ça rentre directement dans le cerveau.
Ça te rend euphorique, tu ne peux plus t'arrêter. Plus t'en manges, plus ils sont riches. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ministre de la nutrition? Pensez vraiment que s'il y avait des prêtres derrière tout ça, avec des montres, que ça passerait tout ça? Non, on aurait tout un enseignement pourquoi on mange et toutes ces choses. Est-ce qu'on doit avoir une culture culinaire? Est-ce qu'on doit développer des arts? Bien sûr, culture. Est-ce qu'on doit développer les goûts, les saveurs, le bonheur? Mais bien sûr, ange du bonheur, ange du goût, ange de la saveur. Est-ce qu'on doit développer le partage? Oui. Est-ce qu'on doit être gourmand? Oui. Est-ce qu'on doit être élégant? Oui. Est-ce qu'il y a toutes ces choses dans la vie? Oui. Est-ce qu'on peut être heureux? Oui. Est-ce que c'est pas une religion de cuisiner? Qu'est-ce que c'est que la communion de l'Église catholique? C'est juste une table avec une nappe et un repas où il n'y a que le prêtre qui boit. Moi, j'ai décidé de me calmer, alors vous voyez, mais celle-là, j'ai pas résisté. Écoutez, c'est un partage. Quand vous recevez des amis chez vous, vous cuisinez, c'est un bonheur. Quand vous les voyez tous heureux, en train de manger votre repas, c'est comme s'ils mangeaient votre corps. Vous avez jamais senti ça, qu'ils mangent votre corps, ils vous mangent, et que c'est carrément être agréable d'être mangé par des êtres qu'on aime. C'est la communion. C'est la communion. C'est simple. Il fallait des prêtres. Mais pas des prêtres pour tout obscurcir, pour mettre que tout était péché. Vous comprenez? J'arrive à vous transmettre? T'as une question? Ah non, c'est la caméra, d'accord. Il est descendu cette nuit? Ah, c'est la question qui tue, ça. Eh non, il n'est pas descendu. Il n'est pas descendu parce qu'il n'a pas pu. C'est pas qu'il n'a pas voulu. C'est qu'il n'a pas pu parce que c'est complexe, écoutez. Mais c'est compris. C'est-à-dire que il y a eu tout un travail de fait avec les prêtres, justement les prêtres. Et on a été dans le temple, on a regardé les choses. En fin de compte, le Père n'a pas pu descendre parce que notre ciel n'a pas été dégagé. Et que voilà, on n'a pas réussi. C'est très rare, hein. Ça n'arrive pas souvent. Écoutez, je suis désolé. Le ciel n'a pas été dégagé, le Père n'est pas descendu. Ça veut dire qu'en fin de compte, nous, on est en bas, ici, avec nos pensées, nos sentiments. Il y a tout ça et qu'on n'a pas réussi. Le Père aurait pu le faire. Mais en fin de compte, c'était trop compliqué, donc en fin de compte, il n'est pas descendu. Mais il est descendu sur la terre de l'érable, donc l'alliance est scellée. Donc, on est toujours dans la protection de la lumière. Le Père nous a mis à une petite claque, pas à vous, hein. Au contraire, pas à vous. Vous êtes grandement bénis. Mais à nous, les prêtres, on est plus fort maintenant, on comprend les choses, vous savez, c'est la vie, c'est pas simple. D'accord? C'est pas grave, écoutez, il est descendu au Québec, et il n'est pas descendu ici, on va faire tout ce qu'il faut, on va se redresser, et en réalité, on va faire tout ce qu'il faut pour que maintenant, il descende. Vous savez, c'est pas simple, parce que comme nous avons acquis une église, maintenant, les mondes nous voient d'une façon tout à fait différente. Parce qu'une église, c'est puissant. Vous savez, la religion dans ce monde, elle est encore forte. Alors, ça peut être une bénédiction, mais il y a aussi des êtres qui voient que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Donc, ils ne veulent pas forcément que ça prenne de l'ampleur. Vous savez, il y a des êtres qui ne veulent pas que Michael descende sur la terre, que Michael dérange, quand Michael vient sur la terre, il est présent. Si Michael est sur la terre, tous les hommes sont bénis, toutes les fleurs, tous les âmes. Ça veut dire que Dieu est là. Si Dieu est dans un seul homme, tous les hommes ont un chemin vers Dieu. C'est comme si un homme avait une bougie. Il peut allumer toutes les bougies, il ne perd rien. C'est comme une espèce qui disparaît. Quand elle a disparu, elle a disparu. Mais il suffit qu'il y ait encore 2 exemplaires et on peut encore sauver l'espèce, peut-être. Mais s'il n'y a plus la lumière, c'est fini.
Ce n'est pas simple de faire descendre un archange dans ce monde. Vous savez, les éthers ne sont pas réellement, forcément, toujours ouverts. Alors il n'est pas descendu. C'est pour ça que j'en parlais pas. J'essayais de me faire discret, j'ai essayé de perdre quelques kilos, vous voyez, mais bon, voilà, j'ai pas réussi. Oui. Est-il prévu un livre Réconciliation des 4 grandes religions par la sagesse essénienne? Quelque chose de cet ordre-là. Je pense que dans l'avenir, il y aura une assemblée avec des êtres qui commenceront ici par porter l'ange de la ronde des archanges, qui vont après être éduqués dans nos écoles, dans nos loges, qui vont avoir les enseignements. Ensuite, ils vont arriver, ils vont être dans les formations, ils vont prendre un ange, ça veut dire qu'ils vont entrer dans la vie active. Là, il y aura une assemblée, et je pense que dans cette assemblée, on pourra commencer à se parler, je vous expliquerai comment, pour prendre des décisions, quelles sont nos priorités, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, et que ça soit des décisions qui soient prises en commun. Il y a des choses qui pour moi sont évidentes parce que c'est un hommage à Dieu, et je pense que vous devez tous y être associés. C'est l'édition de nos évangiles, c'est-à-dire des évangiles des archanges, et de les répandre, pour que tous les êtres puissent avoir accès à cette sagesse, qu'ils la comprennent ou qu'ils ne la comprennent pas, mais que cet enseignement soit mis dans le monde. Maintenant, oui, après, vous pourrez faire des réunions, des assemblées, où vous direz qu'est-ce qui est le bien commun pour notre Église, mais peut-être aussi pour la terre. Qu'est-ce qu'on peut faire? De quoi on est capable? Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire à long terme et à très très long terme? Je pense que déjà pour structurer tout ce que je viens de vous amener, l'acquisition de cette Église, le fait qu'en réalité il y a une réconciliation des religions et toutes ces choses, rien que déjà pour mettre des bases et de poser des nouvelles bases, il va falloir au moins 1 an. Si j'essaie d'être un peu réaliste. Alors vous voyez, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Maintenant, si on arrive à avoir des grands projets, des projets dignes, des projets qui vont tous nous enflammer, où on est tous d'accord que ce serait un bien, que ce serait une communication, que par exemple dans l'humanité à l'heure actuelle, ça manque des communications. Si on veut soutenir des projets, alors on pourra le faire. Alors il y aura des prêtres, alors il y aura des prières, alors on se présentera devant les égrégores et on regardera les choses et on regardera. Par exemple, l'archange n'est pas venu, d'accord? Qu'est-ce que je fais? C'est très simple, je me réunis avec des prêtres et je regarde. Pourquoi l'archange n'est pas venu? Et après, je demande. Et après, qu'est-ce que je fais? Je dis, voilà, c'est très simple, c'est qu'il y a des êtres qui sont opposés à ce que l'archange vienne. Qui sont ces êtres? D'où ils viennent? Et en fin de compte, après, on les convoque. On se parle. Pourquoi tu as fait ça? Qui es-tu? D'où viens-tu? Quelle est ton intention? Et il s'explique. Et si on a fait une faute, on n'a rien à dire. Parce que ces êtres sont divins. Ils servent la volonté de Dieu. Tous les êtres viennent de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu puisqu'il n'y a qu'un seul Père. Vous comprenez la philosophie? Il n'y a pas d'être mauvais. Aucun être n'est mauvais. Tous les êtres sont à leur place. Ce n'est pas parce qu'un être nous dérange qu'il serait mauvais. On n'est pas assez sage. Moi, je ne me considère pas assez intelligent pour savoir qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Il faudrait vraiment être grand, puisque j'ai moi-même vu dans ma vie que des fois, il y avait des choses qui m'arrivaient, mais je vous garantis, j'ai fait des bêtises, moi. Je me suis opposé à des choses parce que pour moi, elles étaient négatives, et en réalité, je m'aperçois des années après que c'est positif. Alors, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Bien sûr qu'on le sait un peu et qu'on doit éviter que les êtres souffrent et que c'est mieux d'apprendre. Là, par exemple, je me prends une claque. J'aurais pu ne pas la prendre et apprendre sans la claque.
Et le problème, c'est que j'ai pas été assez sage, assez subtil, assez éveillé pour voir ces choses. Alors après, c'est très simple. Si un être fait une agression et qu'il n'a pas le droit de le faire et que Dieu ne lui permet pas, alors on le remet à sa place. Et si un être fait une agression mais qu'en réalité il montre qu'on a une défaillance et une faiblesse, alors on le remercie, on le chasse et on récupère et on corrige la défaillance et la faiblesse. Vous comprenez la philosophie ? C'est comme ça qu'on doit se diriger dans la vie. On doit être en perpétuel éveil, on doit être en perpétuelle éducation. Si un homme chute et ne se redresse pas, alors tous les êtres qui vont marcher derrière lui ont de grandes chances de chuter. On est plusieurs à être venus. Il y a Rudolf Steiner, Peter Donov, Abraham Mikhaïla Ivanov. On est venus pour redresser. On est plusieurs à être venus pour redresser. Et si la prophétie s'accomplit, d'autres vont venir après moi qui seront beaucoup plus grands. Et moi, je suis juste là avec vous pour leur donner l'opportunité, le corps, les structures, pour qu'ils soient dans la victoire, que Dieu soit dans la victoire, pour le bien de tous, pour la libération de toutes les illusions, de tous les mensonges, pour la réconciliation de tous les êtres. Ces idées doivent continuer à vivre. On doit être ouvert, jamais sectaire, s'il vous plaît. Jamais sectaire. Jamais. C'est la maladie de notre époque. Ils sont tous en lutte contre les sectes, mais ils sont sectaires. Ne soyez pas sectaires. Soyez généreux. Acceptez que les autres soient différents. Ne coupez pas les liens. Essayez d'amener le savoir et comprenez tous les êtres. Et n'enfermez pas les êtres. Même s'ils apparaissent négatifs, laissez-leur une chance. Ne vous associez pas avec des êtres qui vous semblent négatifs. Faites votre vie et soyez heureux. Faites votre vie en enseignant. Soutenez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Protégez-vous. Réunissez-vous, soyez le plus souvent ensemble, invitez vos amis dans notre religion, dans notre culte, mariez-vous en enseignant, oui, et invitez vos amis et faites des fêtes, et partageons, et posons une base sur la terre de lumière. Ça me réjouit. Je vois que des belles choses, même si l'archange n'est pas venu, c'est pas grave, il viendra la prochaine fois. On va tout faire, il est venu au Québec, l'alliance est là, on s'aime, on a plein d'amis,